Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo. Toujours le carton de sapin, on est des bordéliques. Je sais pas quand je vais le virer, mais je sais pas, je vais finir par croire que c'est un running guy. Bien sûr, on pense aussi à la fameuse poutre mal enduite. Tout ça restera en l'état. Je suis nul à chier. En bricolage. Parce que j'ai toujours les mêmes remarques. Alors, ça changera pas, les gars. C'est comme ça. Après match, Stade de Reims, Racing Club de Lens, victoire de nos Lensois 2-0. C'est une vidéo très importante pour moi. Parce que, pour moi, c'est une vidéo un peu tournante cette saison, même si le tournant arrive un peu tard dans cette phase allée, on va dire, de Ligue 1. Mais vaut mieux tard que jamais, je vais développer un peu dans la compo, mais en tout cas, c'est une vidéo très importante pour moi. J'ai revu le match, c'était vraiment pas mal. Maintenant, on a toujours les mêmes polémiques sur les réseaux, hein, les nostalgiques, les machins qui commencent à nous ressortir des ceci, des cela, des machins, des bidules, que Sotoka, c'est Sotoka, là il est rentré, il est bon, alors il devrait être sur le terrain, machin, enfin bref, c'est une sanction, des blabli, des blabla, enfin bref, on connaît. Mais on va parler du vrai foot, on va pas parler de clubisme ni de footixerie, de groupie du pianiste, on va parler foot et cette vidéo est très importante parce que pour moi c'est un moment charnière de cette saison à Lens. Le moment où Will Steele décide de devenir Will Steele à Lens et pas un ersatz de Francaise, et ça me plaît vraiment, surtout que j'étais quand même assez inquiet après la conférence de presse d'avant-match, parce que j'ai trouvé un peu le discours de Will Steele assez consensuel, alors que je l'avais trouvé beaucoup plus hargneux en après-match. Je me suis dit peut-être qu'il avait trop réagi à chaud et que là il retombe un peu. Alors j'ai même été surpris parce que comme j'avais fait la vidéo actu sur la tension du lundi, j'étais assez surpris de le voir aussi calme. Alors peut-être qu'il a eu le temps de cogiter, ou alors que cette explosion de colère du lundi l'a remis en ordre de marche. En tout cas, cette victoire-là est très importante. Surtout qu'en plus, il y a quelques confrontations directes. Donc là, on est samedi demain. Là, les matchs du samedi, je sais pas, il y a peut-être Auxerre qui joue, je crois. Il y a Rennes. Au moment où je fais la vidéo, je crois qu'ils sont en train de mettre une branlée à Saint-Etienne. Mais je crois qu'il y a Auxerre qui joue contre Toulouse, si je dis pas une connerie. Après, je sais pas l'autre match, je ne sais plus. Je ne sais pas le calendrier, mais en tout cas, il y a quelques confrontations qui feront que on va pas trop dégringoler au classement, voire même on va réussir à peu près se placer. Donc c'est une victoire hyper importante. Je comptais pas dessus. Moi, un nul m'allait très bien. Alors c'est pas que j'étais pessimiste, mais je connais le jeu de Reims et je me suis dit que c'était vraiment le traquenard là-bas et que voilà, c'était pas forcément sur ce match-là qu'il fallait compter peut-être sur une prise de poids de style. Et ben je me suis complètement gouré. Il a eu les coronesses, il les a posés sur la fucking table, comme il dit. Fucking table. Il a posé les coronesses sur la fucking table et franchement impressionnant. Ouais, moi ça m'a impressionné. Alors bien sûr, il y a toujours les rabat-joie qui sucent encore Francaise, qui vont nous dire ouais mais c'est pas tip top machin. Ouais c'est bon les gars. Ouais. On a bouffé de la merde pendant je sais pas combien de temps. C'est bon. Allez pleurer, allez voir Nice jouer contre les Glasgow, ça va vachement vous exciter. C'est du beau football, les gars. Allez, next. C'est parti, on va commencer par cette compo, avec donc Brice Samba dans les buts, et le néo-duo des titans, Danso, Kuzanov, dans une charnière à deux, avec en arrière latéral gauche, Medina, en arrière latéral droit, Frankowski, un milieu de terrain à 3 avec le duo improbable Diouf Thomasson et puis Fulgini en numéro 10 devant le trio offensif du jour, la triade de la Régale. Non, j'exagère un peu là, c'est un peu exagéré. On les appellera la triade de la Régale quand ça régalera. C'est pour l'instant, on va peut-être voilà, je suis un petit peu mon Marseillais là. Le trio offensif Zaroury à gauche, Enzola en pointe, et puis Rémi, Labo, Lascari à droite, en ailier. 4-3-3. Quand j'ai vu la compo, on se posait la question si on n'était pas sur un 3-5-2 avec Zaroury en piston, mes couilles en ski. C'était vraiment un 4-3-3, voire 4-5-1 en phase défensive. Et encore que, parce que je trouve que il y avait quand même un sacré pressing devant la surface de réparation. Donc non, c'était vraiment un vrai 4-3-3.
Ben, sincèrement, je pensais pas qu'il le claquerait à Reims. Vu la conf de presse, il m'a bien bluffé, il a bien bluffé son monde. En tout cas, il nous a sorti une compo à la Will Steele, une compo qui claque sa mère, et une compo audacieuse pour aller affronter une équipe qui est un concurrent direct pour on va dire, le statut d'outsider pour l'Europe. Là-bas, à Reims, dans un contexte où il retourne à Reims, d'ailleurs il a été acclamé par le public rémois, d'ailleurs je vais mettre la note de 7 au public rémois. Les acclamations du style, c'est quand même un juste retour des choses, et j'ai trouvé l'ambiance vraiment sympa. D'ailleurs, la note de 10 également au parcage lensois qui a mis le feu. Ben, quand on met les chants bien au bout les uns des autres et qu'on coupe pas avec des libertés, mes couilles là, que c'est casse-couilles et que toute personne chante, ben il y a de l'ambiance. Et il y avait des vieux dans la tribune, hein. Il y avait pas que des jeunes. Donc le jeunisme de la Marek, c'est pareil, c'est un faux débat. La Marek, il y avait toujours eu des vieux dedans et ça a toujours mis l'ambiance. C'est juste qu'à un moment donné, il faut arrêter avec les chants que personne connaît ou personne n'a envie d'entendre. Mettez des chants qui claquent, vous allez voir, tout le stade va suivre. Voilà, petite punch. Voilà. D'ailleurs, Silvano, il a changé la compo des joueurs pour aller un peu plus vite et laisser plus de temps au COP. Je suis pas certain que ça soit bon parce que je trouve qu'il y a un énorme blanc après et que le COP, bon, voilà. Moi j'ai un problème avec les capots. Alors attention, hein, moi je suis pas capot donc c'est un peu compliqué de dire ça, mais je trouve que les chants des fois ils sont mal choisis ou trop longtemps utilisés. Voilà. Pour retrouver une ambiance à Bollard digne de ce nom, parce que c'est vrai que de temps en temps ça pue un peu du cul, mais bon après c'est pas non plus la tristitude comme tout le monde nous le sort. Je pense qu'il faudrait mieux enchaîner les chants. Voilà. Après c'est un avis, hein. Voilà, je me permettrai pas de juger. C'est pas un job facile d'être sur le perchoir avec un mégaphone pour haranguer les foules, surtout quand il y en a une paire qui foutent rien, jeune et vieux. Donc voilà, ils ont mon respect les gars, mais c'est vrai que je trouve que des fois les chants, c'est pas toujours ça. Parenthèse fermée, je vais me faire assassiner avec ça. Enfin, c'est pas grave, on s'en fout. On a gagné, on s'en fout. Cette compo-là, c'est le début de l'histoire de Will Steele dans le Racing Club de Lens. Moi, je trouve que le 4-3-3 sied très bien à cette équipe, surtout quand t'as un mec comme Zaroury ailier. Bon, j'en reviendrai après dans le débrief. Bon, ça n'a pas été marquant sur ce match, mais je pense qu'il faut lui laisser du temps, en tout cas. Il était temps de sortir certaines têtes de ce 11, même si aujourd'hui c'est encore la polémique, je suis encore en train de parler avec des gars qui me disent que dire que Sotoka c'est le problème, c'est dégueulasse, alors qu'on dit pas du tout ça. On dit que ça fait partie du problème majeur de l'attaque, il y en a d'autres, hein, de problèmes majeurs de l'attaque. Il n'y a pas de milieu de terrain offensif 10 de Sion, même si Fujini a fait des entrées intéressantes, et que sur ce match ça a été intéressant aussi. Des PDC nul à chier, et quand tu mets des PDC et Sotoka en attaque, bah il se passe rien du tout. Et que Florent Sotoka, il a pas fait une frappe du début de la saison, il marque 0 but, 0 passe décisive, il est complètement à la ramasse, et que c'est un des problèmes principaux de l'animation offensive quand t'as un mec à la ramasse à ce niveau-là, et qu'il était temps de le sortir. Et Grady, le problème c'est son retour. C'était un retour à gérer, mais il n'y a pas de débat. Il n'y a aucun débat entre Gradit et Kouzanov. C'est totalement impossible d'avoir un débat. Kouzanov, il éteint Grady, avec tout le respect que j'ai pour Grady, parce que j'adore Grady, et c'est un des meilleurs défenseurs qu'on ait recruté. Mais aujourd'hui, il est dépassé par Kouzanov, qui est un monstre, un ovni de la défense. Il n'y a pas de débat, les mecs devaient sortir du 11. Voilà, alors ils ont fait la gueule, hein. Je peux vous garantir que ça a été très compliqué. C'est pour ça aussi que Will Steele a eu du mal à imposer ce fameux 4-3-3. C'est parce qu'ils ont freiné du 4 fer en disant il est hors de question qu'on joue comme ça va pas le faire, et blabli et blabla. Ils ont un peu envenimé ce vestiaire et rendu les mecs sceptiques. Will Steele, il a vu le match face à Marseille où la deuxième mi-temps est catastrophique. Il a tranché dans le vif, il a dit c'est comme ça, c'est 4-3-3, vous fermez votre gueule. Eh ben c'est très bien, parce que ça a eu les effets voulus. Et très surpris de cette compo et très excité. J'avais hâte de voir cette équipe sur le terrain. En tout cas, j'ai vu de très belles choses. On va commencer par les notes. Avec la note de 8 à Brice Samba, il fait un très bon match. Il a été décisif sur les demi-temps. Il a fait une spéciale jappe. Il a dégoûté Nakamura en première et Ito en deuxième, avec l'aide très très forte de Kouzanov qui est revenu comme une balle. Putain, la vitesse qu'il a, ce gamin, c'est incroyable. Mais en tout cas, voilà. Dans le jeu au pied, il a été très bon. Il a fait très peu d'erreurs de relance et il a été décisif. C'est le Brice Samba qu'on aime, bien différent de ce qu'on a vu face à Marseille où je l'ai trouvé assez en difficulté. C'est celui-là qui est international français, il n'y a pas de problème là-dessus. Une des meilleures notes du match, enfin de toute façon c'est perfect note. J'ai mis la note de 10 à Kouzanov, bien sûr, le match est parfait, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, les stats c'est monstrueux. Il a gagné tous ses duels aériens, il a gagné 90% de ses duels face aux joueurs.
Il a été monstrueux dans la relance, où il a encore progressé. Enfin bref, on voit la diff. Hein. Il est là, il est pas là. Tu passes de 5 buts en 2 matchs à 0 but. Bah c'est monstrueux. C'est monstrueux. Il a été parfait. Et ça rejaillit sur ses partenaires parce que, mine de rien, Danso qui est en difficulté depuis, je trouve que Kuzanov était moins là, bah il a la 9 de 9 parce que il a été excellent. Et je le trouve bien plus rassuré dans ce 4, dans cette défense à 4 avec Kuzanov parce que du coup, eux, ils sont dans un système de 1 vs 1 en arrière-garde et il est beaucoup plus rassuré dans ce système-là avec Kuzanov qui rattrape tous les coups qu'avec un mec comme Medina qui est un peu, des fois, un peu foufou ou Gradit qui est complètement dépassé par la vitesse des attaquants cette saison. La charnière a été excellente, voilà. L'un qui est parfait, l'autre excellent, bah c'est génial. Bon, il y en a un qui a été moins excellent, mais il a des circonstances atténuantes, c'est Medina, je mets la note de 5. Ça a été quand même moyen. Il s'est fait pas mal bousculer par Ito, qui est un excellent joueur que j'adorerais voir chez nous, mais on l'aura jamais, c'est trop cher maintenant. Mais excellent joueur, il lui a bouffé les couilles tout le match. Ça a été compliqué pour Medina, mais il faut attendre peut-être qu'il apprivoise ce poste d'arrière gauche. En tout cas, moi je vous dis que ça va lui prendre un peu de temps, mais offensivement je le trouve beaucoup plus libéré parce que dans le système A3 version Will Steel, il faut garder une sécurité en 1 vs 1, ce qui est empêché totalement Medina d'être beaucoup plus offensif qu'il ne l'a été auparavant. Et là, dans ce poste-là, il était plus offensif que les derniers matchs. Là-dessus, il a été vraiment pas mal. Maintenant, il s'est quand même fait bien bouffer par Ito. Il a intérêt vraiment d'apprendre à apprivoiser ce poste pour être bien meilleur. Mais je m'en fais pas pour lui, c'est un sacré joueur. Très bon match de la part de Frankowski. Alors offensivement, c'était pas toujours tété, même si le centre provoque le premier but parce que le ballon est bien donné, il provoque un centre bien fait, ça provoque toujours du danger. Derrière, il y a une superbe reprise de Thomasson. Et moi, j'ai trouvé que défensivement, il a été hyper costaud et que il a été beaucoup moins fatigué en fin de match parce que du coup, il participe beaucoup moins aux offensives et que du coup, il gère un peu plus ses temps forts et ses temps faibles. Et j'ai trouvé que c'était très bon. Alors, il est un peu baladé dans tous les postes. C'est pareil en Pologne, il jouait ailier droit, puis après il a rejoué piston quand il était plus utilisé piston. Là, il va être arrière droit, moins piston. Mais c'est vraiment intéressant. Enfin, moi j'ai trouvé qu'il était un peu plus libéré et moins fatigué en jouant à ce poste-là. C'était vraiment pas mal. Deuxième meilleure note, perfect, Thomasson. Non, je peux pas mettre 10. Non, je peux pas mettre 10, je mets 9. Pourquoi je mets pas 10? Parce qu'il a fait le corner à la mort moelle, il est mal tiré. Donc je mets 9. Excellent match de Thomasson. Mis à part ce corner-là qui lui fait perdre un point parce que la perfection, c'est la perfection. Et donc c'était pas parfait. Kuzanov, lui, c'est la perfection. 9. Excellent match. En mode Modric, toute proportion gardée bien sûr. Excellemment placé. Il a une hitmap de mongol. Il est partout sur le terrain, sauf un peu à gauche. Je sais pas ce qu'il a foutu, il dormait. Non, je plaisante. Il a été très bon. Il a été très très bon. Très très fort. Techniquement, dans les passes. Des fois même, il allait trop vite pour son cerveau. Des fois, le but est magnifique. Contrôle orienté de la poitrine, reprise de volée. C'est du très haut niveau. Il revit. Alors, je l'ai déjà dit, mais quand on écoute un joueur et qu'on le replace selon ses désirs, ben, on en tire quelque chose. Il est méconnaissable par rapport à la saison dernière où il était cataclysmique. Là, franchement, il est d'un très haut niveau. Ça va être difficile de déloger de cette place de milieu de terrain défensif. Très, très, très bon. Voilà, franchement, il fait une masterclass. Très, très beau match de Thomasson. C'est vraiment, vraiment intéressant. Ah bah lui, il a pas fait un très bon match. Chez Diouf, je suis obligé de mettre 3. C'est pas un bon match. Sincèrement... techniquement, c'est pas le problème, hein, mais il a complètement foiré ses interventions, il a fait des fautes grossières. D'ailleurs, je mets une très bonne note à l'arbitre, je mets la note de 9, il a été excellent. Dans sa com, dans sa façon de se déplacer, il était toujours très proche de l'action. Alors bien sûr, des fois il touche le ballon, mais ça c'est bon signe. Ça veut dire qu'il est au cœur de l'action, il est très proche des fautes. Moi je trouve qu'il a été extrêmement pédagogue, il a mis très peu de cartons, il a fait vachement vivre le jeu. J'ai beaucoup aimé, alors il est très expressif, j'avoue, mais ça me plaît moi. Ça me plaît et j'ai beaucoup aimé la séquence où Diouf enchaîne les fautes de merde et là il vient voir Samba, il fait hey gars, là ça fait 25 minutes de jeu, ton gars il a pété les plombs au moins 3 fois, c'est fini, hein, sinon je le dégage. Et franchement c'était ça, il lui a exactement dit ça.
Et le coaching de Steele a été très très bon puisqu'il l'a sorti dès la mi-temps. Mais tu peux pas lui donner une bonne note quand tu fais des fautes aussi grossières qui te menacent d'être expulsé et d'handicaper ton équipe. Il fait un mauvais match, ça peut arriver. Enfin voilà, c'est pas dégradant. Je pense qu'il savait lui-même que sa prestation défensive n'a pas été à la hauteur. Un qui a fait un très bon match, c'est Fulgini. Très bon match, une passe décisive. Il a été au four et au moulin. Et s'il avait pu être comme ça depuis le début qu'il est arrivé chez nous, ça aurait été bien parce qu'il a été très décevant. En même temps, il se montre avant le mercato d'hiver, il prend quelques millions, là, tant pis, on va le vendre, mais de toute façon, on n'a pas le choix, il va falloir vendre des joueurs. Alors, si on vend des PDC 10 millions, on n'aura peut-être pas besoin de vendre Fulgini. Après, il a jamais triché sur le terrain, il s'est toujours battu. Mais je le trouvais très léger dans les contacts, très léger dans les passes, très léger dans la puissance des techniques. Là, franchement, c'est du très haut niveau. La passe, elle est très belle et j'ai trouvé très à l'aise, avec beaucoup de liberté. Il a pas mal dézonné. C'était vraiment pas mal. Franchement, ça m'a plu. Bon, faut le dire quand c'est bon. Voilà, Fulgini, il m'a déçu. Moi, j'étais méga épais par son arrivée. J'ai été vachement refroidi par ses performances. Là, franchement, c'est un très bon match de sa part. Il y a rien à dire. Bon, il y en a un, pas forcément un très bon match de sa part. C'est Zaroury. J'ai mis la note de 5. Le match est moyen parce que j'attends plus de Zaroury. Mais attention. Moi, je pense qu'il va monter en puissance si le temps de jeu, il s'enchaîne pour lui. Je pense qu'il va faire très mal dans ce poste d'ailier offensif. Après, il a été très sérieux dans son pressing. Ça, il faut le dire. Il a vachement coupé les passes. Il a été assez besogneux. Mais offensivement, ça manquait de créativité. Moi, j'attends plus d'un joueur de ce rang. Un peu explosif, là. J'ai été un peu sur ma faim, hein. Même en revoyant le match, c'est assez moyen quand même. Mais moi, j'y crois. Je pense que s'il enchaîne les titularisations, et il les enchaînera à ce poste-là, c'est sûr et certain. Il n'y a personne, à part s'il met Machado, mais je pense pas. Je pense que Zaroury, il a besoin de jouer, et il va montrer des choses. Moi, j'en suis persuadé. Bon, il a pas montré grand-chose, hein. C'est Rémi Labolascari, je mets la note de 3, il fait un mauvais match. Alors, bien sûr, il y a la belle occasion en première, où il fait un petit pont, frappe enchaînée, parade de Evan Diouf. Mais enfin, c'est dur, hein. Ah là là, les prises de balles, c'est dur, il est rapide, mais la vitesse, ça peut pas compenser. Il y a un tel gouffre technique, c'est pas au niveau du tout. C'est pas au niveau du tout, alors ça va vite, il est pas avare d'efforts, mais alors qu'est-ce que c'est maladroit, qu'est-ce que c'est dur à regarder jouer. En plus, il va pas jouer longtemps parce qu'il a déjà pris 2 jaunes. Il fait toujours le même type de faute, un contrôle de merde. Et derrière, il fait une faute de merde. Il prend un jaune totalement logique parce que d'une, il se gourde dans son contrôle. De deux, il est en retard pour récupérer le ballon. Il fauche le joueur. Ça fait déjà 2 fois qu'il le fait. Il le fera une 3e fois, hein, parce qu'il va pas apprendre à faire des contrôles en 3 jours. Donc, à mon avis, il sera suspendu pour un des derniers matchs du championnat de cette phase allée. Mais c'est trop fragile techniquement. Il faut qu'il monte plus que ça. Moi, j'attends plus d'un joueur qu'à la confiance de Will Steele. Voilà. Moi, j'ai été assez déçu de sa prestation. Je suis désolé. J'ai les yeux un peu bilouteux. Je suis très malade. Mais il faut que je fasse la vidéo parce qu'après, j'aurai pas le temps. Donc voilà. Le nez, il coule. Enfin bref, les yeux, ils pleurent. C'est la fin. C'est la fin. Mais on va y arriver quand même. Elle va être longue la vidéo, mais c'est une vidéo avec beaucoup de joie et de gaieté, donc voilà, on va y arriver. Mais en tout cas, Rémi Labolascari, c'était pas ça du tout. Par contre, son remplaçant, c'était pas mal. J'ai mis la note de 7 à Florence Otoka. Je trouve que son entrée a été exemplaire. Parce qu'il a très mal pris le fait d'être sur le banc. C'est le problème d'être un cadre un peu toxique. Moi, je le dis sincèrement, il pose vraiment un problème au niveau du groupe. Parce qu'il est assez toxique et il s'est beaucoup opposé aux prises d'initiative de Will Steele. Je pense que Will Steele a tapé du poing sur la table, il a accepté un petit peu je dis pas la sanction, mais les décisions fortes du coach. Et je trouve son entrée exemplaire. Parce qu'il a fait une bonne entrée, il a tout de suite combiné avec Frankowski, il a mis du danger dans la surface, il a bien défendu. Pour moi, il est en ballottage avec Rémi Labolascari dans ce poste d'ailier. Faut plus qu'il soit attaquant, hein. C'est finito, ça c'est de la merde. Mais ailier droit, pourquoi pas. Moi, je pense qu'il est en ballottage avec Rémi Labolascari s'il enchaîne les prestats de ce type-là. En tout cas, voilà. Bravo à lui. Parce que c'est pas facile quand tu te rends compte que tu commences à te faire sauter de ton poste de titulaire. En tout cas, il a fait une entrée intéressante. L'interview de fin de match a été extrêmement sportive et très groupe.
Je pense peut-être qu'il met un peu d'eau dans son vin et c'est tant mieux. Il a quand même un cerveau ce gars-là, donc à un moment donné, il faut arrêter d'être le rebelle et il faut un petit peu se plier à une nouvelle ère. Et je pense que dans cette nouvelle ère, il fait partie de la rota et il est plus titulaire. Voilà. L'attaquant, Enzola. J'ai pas noté Enzola. Bah oui, c'est pas grave, c'est rien. J'ai été trop vite. Enzola, je mets la note de 7 également. Voilà, bah c'est pas grave, c'est rien. Je voulais quand même parler de Sotoka, donc j'ai oublié Enzola, mais c'est rien, on va le dire tout de suite. La note de 7 à Enzola, bah il fait un bon match. Hein. Il a été vraiment très bon dans le pressing. Alors bien sûr, il loupe la manquable, mais derrière 5 minutes après, il met un but magnifique sur un enchaînement de très haut niveau. Faut le mettre. Hein. Il est beaucoup plus dur à mettre le deuxième qu'il a mis que le premier. Hein. Le premier, c'est complètement viandé. Manque de confiance, hein. Il avait pas mal de pression parce que les problèmes offensifs, elles sont aussi liées à des problèmes de finition de sa part. Faut pas se leurrer, hein. Il n'y a pas que Sotoka et Saïd qui sont faiblards dans ce niveau-là. Mais enfin, lui, au moins, il a marqué. Les deux autres, bon, Saïd, il a mis 2 buts. Ok, enfin, la prestation de Saïd, c'est what the fuck, c'est nul. Et puis Sotoka, il est complètement en perdition, mais il avait quand même de la pression aussi parce que face à Marseille, il doit en mettre au moins un. Et c'est vrai que j'ai trouvé ce but magnifique, mais l'apport dans le jeu, il est exceptionnel. Il a pesé sur toute la défense rémoise, et c'est pas des petits bébés. Je trouve que dans le pressing, il a été hyper bien placé. Alors, il dézone beaucoup, peut-être que c'est un peu embêtant des fois, mais je trouve que son dézonage est toujours utile. Il sait prendre la profondeur, il sait garder les ballons, il est assez complet. Sur la première occasion, la passe de Zahouri, il s'excente, il frappe, c'est une première occasion. Peut-être qu'il peut frapper un peu plus tôt. Bon, après, il a pas forcément beaucoup d'occasions en première, mais je trouve qu'il a un apport assez colossal dans le travail offensif, et il mérite cette note de 7. Il faut que ça se lance. Hein, voilà, contre Montpellier, on veut le voir enchaîner les buts, puis monter en puissance niveau scorage. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Voilà. Bon, j'ai fini les titulaires. Bon, bah, j'ai mis Sotoka. Sotoka en remplaçant, c'est fait. J'ai mis la note de 9 à El Ainaoui. Bah, il fait une excellente entrée, hein. Il rentre à la mi-temps. Moi, je trouve qu'il a été très, très, très bon, très costaud. Bon, après, on va pas le garder, hein. Lui, ça, à mon avis, il partira dès cet hiver, hein. Mais en tout cas, voilà. Faut en profiter jusqu'à la trêve hivernale. Parce qu'après, voilà, c'est un joueur qui veut partir, donc faudra le laisser partir. Bon, on le vendra peut-être pas 15 millions. Mais je pense que la famille sera un peu moins gourmande que ce qu'elle l'a été à Monaco, donc ça félicitera son transfert. En tout cas, faut en profiter là sur les derniers matchs. Il a un apport très important. Il a marqué un peu de points par rapport à la prestation assez faiblarde de Diouf dans l'agressivité. Lui, il a fait très peu de grosses fautes et il a été très bon dans les récup, dans la technique, dans le nettoyage du ballon. Donc c'est un très très bonne entrée de notre ami El Ainaoui. C'est très bien. Il revient bien niveau forme. Oger Diran, j'ai mis la note de 6, fait une entrée correcte. Alors, il n'a pas révolutionné le jeu, mais je trouve qu'il a fait peu d'erreurs. Il a stabilisé le milieu de terrain, c'était vraiment pas mal. Voilà, lui, c'est pareil, il va monter en puissance. De toute façon, après, il va devenir un élément important du 11. Hein. Si El Ainaoui s'en va, il va rentrer de plus en plus en jeu. En tout cas, c'est potentiellement le futur au milieu de terrain de cette équipe. J'ai mis la note de 6 à Machado. Je trouve que l'entrée est correcte. Voilà. Il a utilisé sa vitesse, sa technique, ses capacités défensives pour pouvoir bien fermer. Et c'était vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Maintenant, est-ce qu'il est le grand perdant de ces changements tactiques? Je sais pas. Parce que pour moi, il peut jouer arrière gauche aussi, hein, Machado. Hein, c'est pas un problème. Donc voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça te permet de doubler. Après, le problème, c'est peut-être le perdant, c'est Chavez. Je vais en parler juste après. El Ainaoui, Sotoka, Oger Diran, Machado. Chavez, la note, c'est what the fuck. Tu peux pas le noter, il est rentré en avançante, c'est pas du tout son poste, on l'a vu, il est hors jeu de barbare. C'était bord de rire, j'ai revu le match à la fin, j'ai rigolé. Même lui, il se dit putain, fait chier, poste de merde, là. Tout le temps hors jeu et tout. Mais en tout cas, il s'est bien replacé et il est venu faire le pressing. Il était clairement là pour faire souffler Nzola parce que le score était acquis et pour fermer la boutique, pour éviter de prendre un vieux but et puis qu'on panique. En tout cas, voilà, c'était vraiment, vraiment un match très intéressant. Alors, Will Steele, je l'ai noté. Non, je crois pas que je l'ai noté. Moi, je mets la note de 9 à Will Steele, excellent match. Déjà une parce que la compo a fonctionné, le coaching était intelligent, il a très vite sorti Diouf. Je trouve que les changements ont permis à l'équipe d'être stabilisée et solide défensivement
Les choix ont été bons. Ils ont fonctionné. Résultat, tu gagnes le match à l'extérieur face à Reims 2-0 où tu prends pas de but. Bah franchement, c'est excellent. Voilà, c'est excellent, il n'y a rien à dire. J'ai mis la note de 5 à Reims. Moi, j'ai trouvé le match assez moyen des Rémois, même s'ils ont eu quelques petites phases où ils étaient beaucoup plus intéressants offensivement. Ils ont très vite baissé pavillon en deuxième mi-temps. C'est le mal un peu profond de cette équipe depuis quelques années. C'est toujours sur le papier, c'est un peu l'outsider pour les places européennes. Le problème, c'est que le fossé à combler pour pouvoir être vraiment l'outsider, c'est toujours de gagner ce match-là des clics qui te permet d'être dans le bon wagon. À chaque fois, ils le foirent. Et là, ils l'ont encore foiré parce qu'au final, s'ils gagnent contre nous, ils sont bien placés dans le top 6, top 7. Ben là, au final, on repasse devant eux. Donc, ils ont encore ce problème-là. Quand ils franchiront cette étape-là de gagner les matchs qu'il faut gagner, ben, ils deviendront un outsider crédible à l'Europe. Ça reste un club qui grandit et qui franchit bien les étapes. Voilà. Mais je trouve que le match a été moyen. Ils ont complètement baissé les bras en deuxième mi-temps. Je suis tout à fait d'accord avec Elsner, qui est très intéressant comme coach. Alors attention, je suis en train de faire du foot fiction. Mais si à l'avenir, la prochaine étape après Steele, c'était un coach, ben, je miserais Elsner parce que j'aime beaucoup son discours. Et j'aime beaucoup ce qu'il propose avec Reims. Très intéressant. D'ailleurs, ce qu'il proposait avec Le Havre aussi, c'était pas mal. Il y a pas mal d'offensives, pas mal de choses. C'est très intéressant, Elsner. D'ailleurs, à Amiens, c'était intéressant aussi. C'est un mec qui progresse bien et qui évolue bien. J'aime beaucoup ce qu'il propose. Voilà. Donc, bon, bref, on n'est pas là. On est dans le présent avec un Will Steele qui enfin met sa patte sur le Racing Club de Lens. On va débriefer ce match-là avec une première mi-temps vraiment made in style, avec un énorme pressing qui a été vraiment très intéressant. Un pressing comme face à Marseille où Reims a très très peu respiré. Tout de suite, on a une belle occasion avec la passe de Zaroury. Alors bien sûr, je l'ai pas mis dans la notation de Zaroury. C'est vrai qu'il fait une belle passe, mais après, il a été quand même assez absent des débats offensivement. Mais la passe est très belle. Une prise de profondeur d'Enzola, première grosse occasion. On les a pas laissés respirer. Pendant au moins 20 minutes, ils ont pas vu le jour. Et puis derrière, le beau centre de Frankowski, une tête qui renvoie, amorti de la poitrine orientée, reprise de volée made in Ligue des Champions de la part de Thomasson, et ça fait 1-0. D'ailleurs, Thomasson est venu saluer tous les remplaçants. Je pense qu'on essaye de recréer une cohésion. C'est vrai qu'il est en train de par ses performances qui sont très bonnes, il est en train de prendre un leadership. Alors peut-être qu'il y a une passation de pouvoir en tant que leadership, peut-être que c'est ça qui est en train de se passer, mais il faut que Thomasson fasse très attention, parce qu'il faut vraiment qu'il se mette bien avec tout le monde. Et je pense que taper dans la main de tous les remplaçants, etc., c'est bien. C'est ce qu'il fallait faire. Je pense qu'il doit essayer de prendre ce leadership-là. C'est un joueur qui a une carrière en Ligue 1. Moi, j'ai jamais dit que c'était un joueur de Ligue 2. C'est un joueur qui a eu un niveau Ligue 2 l'année dernière, mais c'est un joueur qui a une carrière en Ligue 1. C'est pas n'importe qui, Thomasson. Et là, il revit à ce poste-là, et en tout cas, le but est mérité. On mène à 1-0. Derrière, Reims se rebelle un peu. Les 10 dernières minutes sont rémoises, mais on est... franchement, défensivement, on tient la route. Il y a une occasion de Nakamura sur un débordement qui, côté Medina, où on a pris un peu l'eau de temps en temps, où Medina s'est fait bouffer par Ito, mais ça, c'est un peu compliqué pour Medina de gérer le nouveau poste. Mais en tout cas, on est à 1-0 à la mi-temps. Wow, ça va, quoi. Je me dis, c'est cool. Le jeu proposé est sympa. Après, offensivement, on n'a pas été plus monstrueux, mais enfin, c'est quand même beaucoup plus abouti. On finit à 1-0, un match où on a fait une première mi-temps, on a fait beaucoup de pressing. Je me dis, c'est beaucoup plus facile à gérer que quand t'es à 0-0, c'est la vérité. Bon. Deuxième mi-temps, Reims sort avec une meilleure envie. C'est les 5, 6, 7, 10 premières minutes sont rémoises, on subit un petit peu, mais on tient, parce qu'on a une défense de fer. Et derrière, on déroule. Et on commence à faire un jeu qui me plaît, un jeu de gestion, de passe intelligente, de sortie de balle intelligente, très technique, avec un El Ainaoui qui s'est intégré carrément à la défense à deux en étant quasi au même niveau que Danso et Kuzanov. C'était très intéressant. Et ces sorties de balle ont épuisé les Rémois. Et derrière, on a des occasions. Et on a 2 occasions coup sur coup. Denzola, il en loupe une facile, il en met une très difficile, et ça fait 2-0. Et il n'y a pas de contestation possible. Parce que c'est mérité. Et c'est mérité, et c'est bien géré. Et derrière, Reims, il baisse pavillon totalement. Même si on fait une spéciale style cette année, incompréhensible. C'est inadmissible à ce niveau-là. Sur un corner plutôt mal tiré, encore une fois, par Thomasson. C'est pour ça qu'il n'a pas la note parfaite. Il doit mieux tirer ses corners, surtout si c'est lui qui les tire.
derrière, on est un contre un Ito, quoi. C'est pas normal qu'Ito se retrouve face à Samba, il fasse 100 mètres tout seul. Alors bien sûr, heureusement c'est pas ça, parce que si c'était ça, on l'aurait jamais revu, Ito. Là, c'est Kuzanov, il est revenu comme une bombe, et il a gêné Ito au dernier moment, et belle parade de Samba. Ça fait 2-0. On finit le match en gérant bien. Les 4 dernières minutes, on a été intéressant. Et au final, on remporte ce match à l'extérieur, 2-0. C'est bien. C'est vachement intéressant. Moi, j'ai trouvé qu'on s'était vraiment... j'ai vraiment pris du plaisir à revoir ce match. On a été assez solide. Et c'est vraiment pas mal. Alors, au moment où je vous parle, où j'en sais rien, parce que j'ai vu que Rennes mettait 5-0 à Saint-Etienne. Ça faisait 0-0 Brest, je sais pas qui d'ailleurs. Bref, au moment où je vous parle, on est 6ème avec 20 points. Donc ça, c'est le bilan. 6ème, 20 points, à 3 points du podium. Au final, on a perdu que 3 matchs depuis le début de la saison, mais c'est vrai qu'on en a gagné peu. Le fait qu'on en gagne, mais ça te propulse assez vite devant. Donc c'est vrai que c'est une très bonne chose. Gagner à Reims, ça sera pas facile pour tout le monde, donc c'est quand même un sacré coup. Et derrière, t'enchaînes avec Montpellier. C'est le meilleur moyen de rôder ce 4-3-3, c'est-à-dire que dimanche prochain, il faut absolument qu'on aille face à Montpellier avec ce 4-3-3 et la même équipe type, en espérant qu'il n'y ait pas de blessure. Je touche du singe, allez, faut pas qu'il y ait de blessés parce qu'on va pleurer. Donc faut faire ce 4-3-3 là et battre Montpellier pour être à 23 points et être pas trop dégueu, pas trop loin dans la zone du top 7, ce qui nous permettra d'être bien. Surtout qu'il y a des confrontations directes, il y a un Lyon-Nice très important qui peut nous permettre de rester stabilisés aux alentours de la 7ème place, et derrière il va falloir enchaîner, parce que après c'est des matchs où on peut faire des résultats, même si on n'est pas à l'abri de replonger dans nos travers, mais en tout cas voilà, il faut rôder ce 4-3-3 dans ce futur match de Montpellier. Je suis soulagé que Steele ait enfin pris le pouvoir dans ce club. C'est une décision très forte, c'est pas une décision facile de mettre des statuts comme Florence Otoka sur le banc. Mais en tout cas, voilà, il l'a fait et il l'a très bien fait. Et ça a fonctionné. Alors, c'est pas une longue vidéo de débrief, parce qu'au final, ça coulait de source un peu le match. En tout cas, j'ai pris pas mal de plaisir. Voilà. Alors, j'espère que j'ai oublié de noter personne, mais normalement non. Alors, bien sûr, après, j'ai fait la spéciale Antoine, puisque j'ai noté le remplaçant avant Enzola, mais c'est pas grave. Le principal, c'est qu'il soit noté. Mais voilà, j'ai pris vraiment mon pied. J'étais assez inquiet, alors j'étais pas non plus dans le mode ça y est, il va dégager, mais c'est clair et net que je comptais pas sur un résultat positif face à Reims, parce que c'est quand même une belle équipe. Et du coup, tout était misé sur ce fameux match à Montpellier. Force est de constater que Steele a imposé son style, c'est le cas de le dire, sur le gros match face à Reims. Ça permettra vraiment de dupliquer ce style d'animation face à Montpellier, qui sera peut-être beaucoup plus facile à gérer, même si Montpellier vont venir pour défendre. Mais c'est pas grave ça. C'est pas un problème. On est capable de montrer des choses, et surtout si on joue avec des ailiers, on va être capable de déborder une défense très compacte. Donc j'ai hâte de voir ça, parce que Zarouri, je suis sûr qu'il est capable de faire des misères. Mais voilà, c'est un match charnière, Reims. Et c'est le match du début d'une histoire. Moi, je le vois comme ça. Donc j'espère que ça va couler et que ça va le faire. En tout cas, bravo à Steele. Parce qu'il a vraiment géré ce match-là, et c'est un match de tacticien. Il a fait une belle leçon de tactique. Ça me plaît beaucoup. Voilà. Mais moi, je crois toujours en Steele. Moi, j'ai pas cessé d'y croire. Mais c'est vrai que je m'inquiétais, parce qu'après, il y a une réalité sportive. Si tu faisais pas de résultats face à Reims et que tu gagnais pas face à Montpellier, je parle même pas de défaite. Si tu gagnais pas face à Montpellier, il était fortement menacé. Il y aurait des chances même qu'il saute. Voilà. C'était très très compliqué. Là, on a vu, il y a eu beaucoup de soulagement. On voit Jean-Louis Léca faire un gros câlin, tout sourire. On voit Lopez qui est là et qui lui fait un gros câlin aussi à Will Steele. C'est pas anodin, mais Lopez, il est peut-être temps qu'il va falloir qu'il se monte sur le mercato d'hiver. Si on part sur un 4-3-3, il faudra des ailiers, mais ça va être compliqué. Il faudra des prêts, de jeunes ailiers de grands clubs, pour au moins finir cette saison-là et repartir sur un mercato estival où on dégage les indésirables ou les mecs en fin de route, et puis repartir sur un groupe style, quoi, pour vraiment repartir sur une nouvelle phase. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prochaine vidéo actu. Et puis après, il y aura bien sûr Lens Montpellier. Salut les amis!